Jean-Paul Sartre. Alors tout le monde connaît le nom, bien sûr, mais sa pensée, elle, reste souvent un peu mystérieuse. Qu'est-ce qu'il disait au fond, au-delà de l'image de l'intellectuel célèbre? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Attention, on va plonger au cœur de ses idées, et elles sont assez radicales. Allez, on commence avec la phrase. Celle que tout le monde a déjà entendue au moins une fois, même sans jamais avoir ouvert un livre de Sartre. Elle vient de sa pièce de théâtre Huis clos, et elle est brutale, elle claque. L'enfer, c'est les autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire au juste? On pourrait penser que c'est juste une phrase de misanthrope, quelqu'un qui n'aime pas les gens, point, mais en réalité c'est beaucoup plus subtil que ça. Et franchement, c'est bien plus intéressant. Pour vraiment saisir le sens de cette phrase, il faut faire un détour et plonger au cœur de sa philosophie. Et voilà le point de départ, la clé de voûte de toute sa pensée, le grand principe fondateur de l'existentialisme. Ça tient en une formule célèbre. L'existence précède l'essence. Alors, ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais Sartre a une analogie géniale pour que tout le monde comprenne. Pensez à un simple coupe-papier, ok? Avant même qu'il existe, un artisan a eu l'idée de cet objet. Il a pensé à sa fonction, à sa forme, bref, à son essence. L'idée, l'essence, vient avant l'objet lui-même, avant son existence. C'est logique. Eh bien pour l'être humain, Sartre dit que c'est tout l'inverse. Il renverse complètement la table. D'abord, on existe. On est jeté dans le monde, sans plan, sans mode d'emploi. Et c'est seulement après, à travers nos actions, nos choix, qu'on va se définir, qu'on va créer notre propre essence. Pour le dire autrement, on existe d'abord, on se découvre dans le monde, et ce n'est qu'après qu'on se définit. Il faut donc oublier l'idée d'un plan divin, ou même d'une nature humaine qui nous précéderait. Non, selon Sartre, il n'y a pas de script, pas de feuille de route pour nous dire qui on doit être. Et Sartre lui-même le formule de façon très claire dans son livre L'existentialisme est un humanisme. Il écrit « L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Tel est le premier principe de l'existentialisme. Le message est puissant, on est, en quelque sorte, notre propre projet à construire. » Ok, donc on est libre de se définir. Super. Sauf que cette liberté totale, elle a un prix. Et ses conséquences sont, disons, vertigineuses. C'est là qu'on arrive à l'un des paradoxes les plus connus de Sartre, cette phrase incroyable. On est condamné à être libre. 100%. C'est ça, le niveau de responsabilité qui nous incombe. À 100%. Si on est les seuls créateurs de ce qu'on est, alors on en est aussi entièrement responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fini les excuses. On ne peut plus se cacher derrière un destin, ou la société, ou quoi que ce soit. Et cette prise de conscience est peut-être écrasante. Pensez-y, pas de plan divin, pas de nature pour nous servir de guide, on est juste là, seul, sans excuse. Cette sensation, ce poids de la liberté totale et de la responsabilité absolue, c'est précisément ce que Sartre appelle l'angoisse. Et cette liberté, elle est radicale. Et surtout, on ne peut pas y échapper. C'est ça le truc. On ne peut pas décider de ne pas être libre. On ne peut pas ne pas choisir. Même le fait de refuser de faire un choix, c'est déjà un choix en soi. Et c'est exactement pour ça que la formule est si forte, si paradoxale. On est condamné à être libre. Bon, évidemment, vivre avec cette angoisse en permanence, c'est assez insupportable. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche à y échapper. Et cette tentative de fuite, Sartre lui a donné un nom, la mauvaise foi. C'est quoi? C'est une sorte de mensonge à soi-même. C'est quand on fait semblant de ne pas être libre, quand on se considère comme une chose, un objet, façonné par des forces extérieures plutôt qu'un être libre et responsable. Et le plus fou, c'est qu'on la voit partout, cette mauvaise foi, dans nos conversations de tous les jours. Toutes ces petites phrases « Ah, c'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien » ou le grand classique « Bah, je suis comme ça, c'est tout ». Pour Sartre, derrière chacune de ces expressions, il y a une tentative de fuir, de nier cette liberté fondamentale qui est la nôtre. Parfait. Maintenant qu'on a posé toutes ces bases, la liberté, la responsabilité, l'angoisse, la mauvaise foi, on peut enfin revenir à notre question de départ. L'enfer, c'est les autres. Alors, avec tout ça en tête, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Pour expliquer ça, Sartre utilise un autre exemple très parlant. Imaginez la scène. On est seul dans un parc. Tout est tranquille. Le monde entier semble s'organiser autour de nous, de notre conscience. On est le sujet, le centre de notre univers. Et puis, quelqu'un d'autre arrive. Et là, d'un coup, on réalise quelque chose de vertigineux. On peut être vu. On devient un objet dans le monde de l'autre. Le centre de l'univers, ce n'est plus nous. Notre monde nous échappe. Ce regard de l'autre, il a un pouvoir terrible. Il nous fige. Il nous colle une étiquette, nous définit de l'extérieur, nous donne une nature qu'on n'a absolument pas choisie. Ah, c'est un timide, c'est un vantard. Et c'est ça le choc. Le fait d'être transformé en objet, d'être dépossédé de notre propre liberté de nous définir, c'est ça pour Sartre, l'origine même du sentiment de honte. Et voilà, on y est. C'est ça le véritable sens de « l'enfer, c'est les autres ». L'enfer, ce n'est pas que les autres sont méchants ou nous veulent du mal. Non, l'enfer, c'est leur simple présence, leur simple regard qui me transforme en objet.
et qui me vole ma liberté. Sartre a une formule encore plus forte dans L'être et le néant. Ma chute originelle, c'est l'existence de l'autre. Ce conflit entre les consciences est donc inévitable. Mais attention, Sartre n'était pas juste un philosophe dans sa tour d'ivoire. Loin de là. Cette philosophie de la liberté, du choix, de la responsabilité, il l'a vécue. C'était un homme d'engagement. Son parcours en est la preuve. Il y a bien sûr sa rencontre fondamentale avec Simone de Beauvoir. Il y a l'épreuve de la guerre qui va forger sa conscience politique. Juste après, il agit. Il crée la revue Les Temps modernes pour une littérature qui prend position. Et puis, le geste ultime, en 1964, il refuse le prix Nobel de littérature. Un acte radical, pour ne pas être récupéré, pour rester libre. Et cet engagement, il ne s'est jamais arrêté. Il a pris position contre la guerre d'Algérie, contre la guerre du Vietnam, il a soutenu de multiples causes, des dissidents soviétiques à la cause palestinienne, tout en critiquant sans relâche le capitalisme et l'impérialisme. Bref, il a fait des choix, et il les a assumés jusqu'au bout. Et tout ça, ça nous ramène à une dernière question. La question que la philosophie de Sartre, au fond, nous renvoie à chacun. Si l'existence précède vraiment l'essence, et si on n'est rien d'autre que ce qu'on choisit d'être, alors la vraie question c'est: qu'est-ce qu'on choisit de devenir ?